Je m'excuse. Je m'excuse, ô peuple élu. Pardonne à la bête que je suis les offenses proférées, mais je n'ai pas d'âme. Je ne sais pas ce que je dis. Je ne suis qu'une bête. Mes paroles ne sont qu'un grognement instinctif. Merci de m'avoir épargné, ô peuple élu. Un bras d'honneur à ceux qui ont voulu le faire taire. Pourquoi s'excuser puisque la justice lui a donné raison et qu'en plus, il se sent soutenu. Pour nous le prouver, il nous propose une petite balade autour du théâtre. Bonjour. Donc là, on est sur le boulevard, sur mon boulevard. Ici, il a ses habitudes. Il est un peu devenu le Coluche du quartier. Ouais. Celui qu'on apprécie parce qu'il dérange. Le théâtre. Merci. Allez, tiens-moi, à la prochaine. Merci. Tu n'es pas tout seul. Il y a du monde à voir. Merci. Bonjour. Vous allez bien? Il est aussi le porte-parole de certains intellectuels dont il s'inspire. Je suis obligé de te faire de la pédagogie sur un truc qui devrait... Parmi eux, un ancien du Parti communiste qui se définit comme écrivain libertaire, Alain Soral. Il y a des gens qui peuvent te dire aussi... Son ami Dieudonné a été censuré, nous dit-il, car les médias seraient manipulés par les partisans d'Israël. On cherche, à obtenir de la part des gens qui sont dans les médias un soutien inconditionnel à Israël. Donc je veux dire que la formation qualifiante pour exister dans les médias aujourd'hui, c'est d'être sioniste. Si tu es anti-sioniste, si tu es judéo-critique ou quoi que ce soit, tu dégages. C'est clair, le ménage est fait, hein, c'est clair. Hein. Je veux dire, si tu veux vérifier par ailleurs... d'ailleurs, tout le monde le sait. Hein, je veux dire, les mecs, c'est pour ça qu'ils bougent pas sur le sujet, parce qu'ils disent comment je vais manger demain, tu vois. C'est comme ça que distribuent les boulots, tu vois. On va voir comment ça sort. Non, mais je te préviens déjà, tu vois. Le lobby sioniste, un argument classique des antisémites. Tout comme d'ailleurs l'incapacité des juifs à se remettre en cause. Quand avec un Français juif sioniste, tu commences à dire il y a peut-être des problèmes qui viennent de chez vous, vous avez peut-être fait quelques erreurs, c'est pas systématiquement la faute de l'autre totalement si personne peut vous blairer et partout où vous mettez les pieds, parce qu'en gros, c'est à peu près ça leur histoire, tu vois. Ça fait quand même 2500 ans que chaque fois qu'ils mettent les pieds quelque part, au bout de 50 ans, ils se font dérouiller. Tu vois, donc il faut se dire, c'est bizarre. C'est que tout le monde a toujours tort sauf eux. Le mec, il se met à aboyer, à hurler, à devenir dingue, tu vois. Et tu peux pas dialoguer. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une psychopathologie, tu vois, du judaïsme sionisme qui confine à la maladie mentale. Tu le regardes, tu le filmes, tu demandes à un psychiatre... Des convictions violentes que l'on retrouve dans le spectacle de l'humoriste.